Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et Motojournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à AMS Moto. Non, vous n'êtes pas au canal météo, mais on a cherché pour avoir des conditions. Vous voyez la boîte, etc. La Africa Twin et la VFR sont à l'essai cette semaine à AMS Moto. En plus, bien sûr, d'une tournée des excellents produits de nos amis Silverwax. Bon temps, mauvais temps. AMS Moto. Embarquez avec nous autres. Alors, on vous parle depuis la salle de monte du centre Honda Moto Rive-Sud de Lévis, secteur Pintendre, avec Ghislain Lagacé, qui est le propriétaire fondateur. En 1997, ça a vu le jour. En 2008, vous êtes devenu un centre Honda complet avec toute la gamme des services. Et vous êtes parmi les meilleurs vendeurs dans la région, mais au Québec aussi. Oui, Claude, en 2015, on a fini meilleur vendeur de motocyclettes Honda ici à Québec et troisième au niveau provincial. Depuis 1997, ça fait déjà 19 ans. On a toujours été dans le top 5 au Québec. On a une bonne clientèle. Merci à notre fidèle clientèle et de partout au Québec. Chez Moto Rive-Sud, on a bâti une réputation sur l'honnêteté, la qualité et le service. J'ai des gens avec moi extraordinaires. La compétence. On a fait une spécialité dans les Goldwing. Même on transforme les motocyclettes. Oui, j'ai vu ça dans votre atelier. Alors, les gens qui ont une Goldwing ou qui en voudraient une et qui voudraient le modèle Trike, là, les 3 roues, spécialité de la maison. Spécialité de la maison. Et même quelqu'un qui voudrait en faire l'essai, il n'y a pas de problème. On a fait aussi, avec les années, les gens le savent, si vous voulez essayer une moto Honda, que ce soit un scooter, une moto de tourisme, un cruiser, demandez, vous recevrez. On fait beaucoup d'essais tous les jours. J'en ai entendu parler. Je sais que vous êtes très ouvert sur ça. Tout à fait. Et une chose innovatrice, Ghislain, tu as songé à lancer une boutique en ligne pour de la pièce de moto usagée, ce qu'on ne trouve pas partout. Exactement. C'est tout nouveau. On est dans la première semaine. Avec toutes ces années, on a ramassé des pièces usagées, des accessoires usagés et on est en train de travailler ce dossier-là présentement. Quelle bonne idée. L'efficacité de l'Internet va faire que vous allez pouvoir trouver ça en un clic si vous cherchez quelque chose de particulièrement précis pour votre monture Honda. Oui. Je sais aussi que vous faites partie de la promotion « Gagnez votre achat ». Oui. Les gens auront tous les détails, mais c'est quand même très généreux. Je veux dire que quelqu'un qui s'offre son rêve ici à votre centre Honda peut gagner le remboursement son de sa achat. facture. Exactement. On est le seul concessionnaire au Québec de motocyclettes Honda qui participe à ce concours. Le concours dure 6 mois et les gens qui achètent une unité ici courent la chance de gagner un chèque du montant total incluant les taxes de leur achat. Minimum remis, 10 000, maximum 50 000. Fait que même une tondeuse, quelqu'un qui achèterait une tondeuse, Claude, ici, à 500 pourrait gagner un chèque de 10 000 Bienvenue à tous. Quelle bonne idée. Et Ghislain, je sais qu'une des spécialités de la maison, c'est entre autres la location. Oui, chez nous, on offre le département de location, que ce soit pour une moto, un VTT, un Spider et même le Slingshot de Polaris. On loue à l'heure et à la journée. Très, très, très intéressant. On a des forfaits aussi de plusieurs journées. Informez-vous. Alors, vous voyez qu'on ne devient pas un leader comme ça dans le domaine de la moto Honda, dans les ventes au Québec, sans avoir de bonnes raisons. Notamment, je vois le bonbon qui est derrière ici, dont pas mal tout le monde rêve ces temps-ci. Alors, venez faire un tour si vous voulez en voir des Africa Twin. Vous voyez, là, je vous prends témoin, il y en a dans la salle de montre au centre Moto Rive-Sud Honda. Attache Remorque Québec, transporteur officiel de AMS Moto.
Alors, nous avons affronté la neige, les moustiques, la pluie, la boîte. Et aujourd'hui, Marc, c'est la Africa Twin, une moto qu'on avait pu observer un peu au Salon de la moto et qui passionne beaucoup de monde. L'Africa Twin, c'est un long historique en Europe. Au Canada, c'est la première année qu'on a cette dénomination-là. Ouais. Cette moto est complètement nouvelle. Donc, c'est le grand coup de Honda. C'est la moto de l'année qu'on attendait tous là, chez Honda. Même que l'offre ne suffit pas à la demande. D'autant plus qu'ils ont eu un petit problème de tremblement de terre, ce qui a considérablement ralenti leur production, malheureusement. C'est en plein ça. C'est une moto, on dit Africa Twin, bien sûr. Quand on la regarde, et je vous prends témoin avec la boîte et tout, ça donne l'impression qu'on pourrait faire les grands rallyes d'Afrique avec. C'est un peu ça. Puis la motorisation, le nom le dit, Twin, donc c'est un bicylindre de 1000 cc, un bicylindre parallèle, contrairement à ce qu'il y avait anciennement dans les motos aventures de Honda, on pense à la Varadero. Oui. Donc c'est un bicylindre parallèle calé à 270 degrés, ce qui lui donne pratiquement là, la sonorité d'un V-Twin. Mais plein de couples. Et puis, c'est la particularité aussi de l'Africa Twin cette année, c'est qu'on peut l'avoir avec transmission manuelle régulière ou à double embrayage. Automatique, comme disent les néophytes. Oui et non. OK. Dans le sens que quelqu'un qui voit ça, il dit « Ah, moto automatique, les Honda-matiques des années 70 ou les Mini-Trail. » Non, c'est pas ça du tout. C'est pas la même Il affaire. n'y a pas de sélecteur de vitesse, il n'y a pas de levier d'embrayage. On a deux petites manettes un peu comme sur les les voitures, volants de voiture sport. Ouais. en plein ça. Mais on peut fonctionner en mode manuel aussi. Fait qu'on a ici un bouton, on peut y aller avec le neutre, Je vois. le drive et le sport. Puis ce que certaines personnes craignent sur ces motos-là, c'est que lorsque vient le temps de décélérer, c'est la moto qui va décider à ta place. Mais eux, ils ont une fonction où on peut, passez-moi le latin, overrider l'ordinateur. C'est en plein ça. Donc, on peut s'amuser à jouer avec upgrade, downgrade, donc monter des vitesses, les descendre manuellement. Ou si on est dans l'une, on regarde le paysage, la moto le fait tout de suite. C'est bon. Qu'on soit en mode manuel ou en mode automatique. Donc, il n'y a pas de... Oups, j'ai oublié de rétrograder toutes mes vitesses rendues au stop. Je Elle va comprends. le faire tout ça. Je comprends. Évidemment, moi, je n'ai pas ta taille. C'est une moto que je trouverais peut-être un peu énorme, massive. Ton appréciation là-dessus? Ça paraît pire que c'est. OK. On va dire que dans le style, j'ai essayé pas mal plus gros, beaucoup plus petit quand on parle d'une pure moto là, de hors-route. D'accord. Celle-ci, là, dans des conditions là, de boîte, là, vraiment des petits sentiers étroits, j'aurais confiance. Moi, chaussée de bons pneus hors-route, avec toute l'aide au pilotage qu'il y a là-dessus, c'est quand même là, une moto qui peut être poussée assez loin là, dans les trails. D'accord. Parlons des modes de conduite, justement. Bon, on a le mode, comme je disais tantôt, le mode drive pour se laisser aller. Les vitesses vont changer assez rapidement, donc on ne monte pas haut en régime. D'accord. Le mode sport, on peut tenir la gaz au fond puis monter les vitesses, ça va donner beaucoup plus de performance. Puis si on le met manuellement, bien là, c'est nous qui décidons. D'accord. Fait que c'est encore plus extrême, on peut y aller là, tant qu'on veut. Puis qui dit moto de ce type-là dit voyage au long cours. Il y a de la place, j'imagine, et des capacités pour mettre plein d'équipements. des Déjà, bagages. les emplacements pour les sacoches latérales sont là. sont là. Aussi, ce qui est très important pour les vrais amateurs de hors-route, c'est pouvoir désactiver l'ABS. Ouais. On a un gros bouton ici qui est en mode hors-route. Donc, on va pouvoir bloquer la roue arrière pour un meilleur contrôle en hors-route. OK. Puis le traction control aussi qui va être minimaliste pour pouvoir faire tourner la roue là, quand on a besoin. Alors, Fakir, regardez dans votre boule de cristal, c'est une nouveauté pour nous ici. Est-ce que ça va se vendre? C'est déjà Sold out. en rupture. C'est un beau problème, on va dire. Oui. C'est que tellement la demande était là, que c'est... Puis si ça ne déçoit pas, c'est vraiment mission accomplie là, pour l'Africa Twin. Le joujou de l'année chez Honda, la Africa Twin, qui mouille, qui pleuve, qui tombe n'importe quoi, on est en voiture.
Motocyclistes, vous devez prendre conscience que vous êtes les usagers les moins visibles du réseau routier. Le gabarit total de votre véhicule le rend moins visible qu'une automobile, par exemple. Lorsque je veux augmenter ma visibilité, je vais adresser 2 points. Premièrement, mon comportement routier. Deuxièmement, ma visibilité globale. Question comportement routier. Toujours présumer que la voiture devant, derrière moi ou sur le côté ne m'a pas vu et prendre la position adéquate dans mon tiers de route, question de me rendre visible. Une erreur commune est de se placer dans des angles où la voiture nous voit moins bien, des angles qu'on appelle angles morts, ce qui devient encore plus vrai dans le cas de fardiers routiers. Vous savez, les gros véhicules de transport ont beaucoup plus d'angles morts à l'avant, à l'arrière et sur les côtés que les petits véhicules. Soyez-en conscients, c'est votre responsabilité de vous rendre visible. C'est vous les plus petits, rendez-vous visibles. Au niveau visibilité globale, évidemment, la mode est aux teintes foncées, aux teintes noires. Mais il y a moyen de choisir des vêtements complètement noirs ou très ternes avec des bandes réfléchissantes qui aujourd'hui sont très performantes. Donc, vous pouvez respecter la mode tout en étant visible. Les éléments que je peux changer pour me donner une chance supplémentaire sont évidemment au départ le point dont on vient de discuter, la coloration de mes vêtements. Plus c'est vif, plus ça attire l'œil. La couleur de ma moto, mais le point le plus élevé du motocycliste, celui qui attire l'œil en premier, c'est le casque. Votre casque étant le point le plus élevé va être celui qui va attirer l'œil de l'automobiliste ou encore du transport routier le plus rapidement. Si je choisis une couleur qui est plus flashante ou encore des bandes plus réfléchissantes, je vais me donner une très grande chance. Ensuite, la réglementation me permet aujourd'hui d'utiliser des phares anti-brouillard ou encore un modulateur de phare sur mon engin, question de le rendre plus visible pour les voitures que je rencontre et augmenter ma visibilité. C'est ma responsabilité en tant que motocycliste, puisque je représente la punaise sur le réseau routier, de me rendre visible pour ne pas me faire frapper. Accident qui pourrait entraîner, vous le savez, la mort du conducteur ou d'une autre personne. Votre responsabilité, vos choix. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. Alors, je vous avais promis un programme double dans le Honda d'Aventure. Marc, c'est pas la jumelle, mais proche parenté de celle qu'on a essayé tantôt, la Africa Twin, VFR 1200X. Oui, bien, c'est plus la cousine un peu routière. Ouais, on n'ira pas dans moins les... rallye un peu, là. C'est ça, on n'ira pas dans les digues de roche avec ce modèle-là. Premièrement, entraînement à arbre en arrière. Un bon gros V4, donc c'est le moteur de la VFR 1200 qu'on connaît déjà depuis quelques années. Ce qui est très intéressant avec la VFR 1200X, c'est qu'elle n'est pas classée super sportive comme c'était le cas pour la VFR. Donc, au niveau de votre tourne-banque, ça va faire moins mal à cuisiner le circuit. On a beaucoup de performance pour une moto qui est axée routière, donc aucun problème pour les plaques. Première bonne nouvelle. Même principe, donc embrayage à double embrayage. On va dire que pour un gars que ça fait 30 quelques années que je te regarde la main, là, tu cherches le levier pour l'embrayage, il n'y en a pas. Oui, ça prend une petite adaptation. Je veux dire que j'ai roulé avec les deux, la Africa Twin et la VFR. J'ai toujours le bon vieux réflexe. C'est sûr que le moteur, toute l'électronique fait le travail pour nous. Mais même quand on arrive à faire un petit U-turn là, pour faire les nombreuses prises de vue, l'Africa Twin, j'ai réussi à virer dans ma voie. Tellement que c'est manière dans ce point-là. Intéressant. La VFR un peu plus grand, mais encore là, dans un petit chemin de terre, on est capable de virer dans les clous. Alors, cette conduite-là automatique, on s'y fait finalement, puis j'imagine qu'on apprend même à l'apprécier. Oui, j'aurais jamais cru ça de moi-même. J'ai bien aimé ça. Même qu'on s'amuse à le faire performer de plus en plus. Les premiers temps, on se laisse aller sur l'automatique, mais on y prend goût. Comme elle est plus routière par définition que la Africa Twin, j'imagine tous les modes de conduite, toute l'électronique embarquée, c'est autant sinon plus intéressant encore. Oui, puis la protection contre les éléments, le pare-brise ajustable en hauteur, on peut jouer vraiment, là, on peut le dresser au complet, le redescendre. C'est une très bonne protection contre les éléments aujourd'hui. On en a besoin. Si on compare avec l'Africa Twin, c'est très bien, mais pour faire de la route, partir une journée de temps à le plus battante,
La VFRX serait plus la Meilleure machine monture. désignée. Est-ce qu'elle est plus souple, plus douce sur la conduite? Les suspensions sont calibrées plus route. Puis le poids est là aussi. C'est une machine qui est plus lourde que Mécanique plus grosse, la plus Freak imposante. Twin. Mais encore là, une fois qu'on est habitué à elle, on trouve ça correct. On retombe sur la Freak Twin, on la trouve très légère. Donc c'est vraiment là, deux mondes différents. Si on veut faire de la route, la VFRX, c'est vraiment la machine. Elle aussi a déjà les emplacements voulus pour intégrer les valises et l'équipement. Ça, que c'est vraiment, ça peut être une grande routière. Confortable à deux aussi. Une très belle place là, pour le passager. C'est une moto au long cours, donc Honda a décidé d'y aller avec deux machines pour remplacer la Varadero qui peinait à faire les deux. Là, Est-ce que les gens vont graduer à ça, tu crois, la VFR? Je veux dire, c'est des gens qui vont venir de quelque chose de plus petit ou comment tu décrirais ce marché-là? C'est sûr que si tu veux suivre là, l'évolution dans la gamme Honda, tu passes du NC 750X, qui est une moto qui est intéressante, mais si tu veux plus de puissance, la VFR va te combler amplement. Le Nirvana. Eh bien, alors on a défié les éléments et on avait les montures pour ça. Une main d'applaudissement pour notre pilote qui s'est transformé en littéralement, oui, c'est le cas de le dire, en Neptune aujourd'hui. Ce reportage vous a été présenté par le Centre Honda Moto Rive-Sud à Pintendre. On a le gaz au fond pour vous servir. Certains vous diront que c'est moins compliqué que d'envoyer l'homme sur la Lune, mais Richard, bien laver une moto avec les produits Silverwax, il y a une méthode, il y a une façon de faire. Oui, mais ça façon de faire. Puis en plus, au départ, il faut savoir qu'une moto, on ne lave jamais ça quand c'est chaud. OK, on arrive de faire une ride, puis on veut la laver tout de suite. Non, attendez. Attendez que les parties soient froides. Il faut que ce soit à température pièce. Au départ, il faut faire ça. Une autre chose vraiment importante, il faut la rincer. Bien la rincer avant de la laver. Sinon, vous allez faire littéralement un abrasif avec l'écogénique. Exactement. Pas utiliser du savon à vaisselle, le classique. On a développé, nous autres, un savon qui est intéressant parce qu'on le sait dans moto, on a de la moto avec des finis lustrés, brillants, et du mat aussi. Qui sont populaires, mais difficiles à bien laver. Oui, nous autres, on a modifié notre formule de savon pour les motos, spécialement pour ça. Fait qu'elle va faire exactement pour les deux types de peinture. D'accord. Fait que ce soit mat ou lustré au départ. Pas de résidus d'un petit raccoin, tout ça, ça disparaît. Non, ça disparaît, vraiment simple, pH contrôlé, fait qu'on n'enlève pas nos cires, on n'enlève pas nos scellants. Et de la mousse, ceux qui aiment la mousse, ça n'en fait de la mousse. Mettez une once par gallon, comme on dit, là, et puis vous allez avoir de la mousse tant que vous en voulez. Très simple, petit truc aussi important, fond de chaudière. Pour ne pas constamment ramasser avec notre mitaine les cochonneries qu'on vient d'enlever. Exactement. Quelle bonne idée. Autre petit truc aussi, la mitaine, ça paraît scientifique, mais une mitaine très classique, c'est l'idéal. Parce qu'est-ce qu'on veut quand on met notre mitaine dans l'eau pour la rincer? C'est qu'on veut que le sable et la saleté tombent. Plus que c'est serré, plus que ça va rester pris après. Je vois. Fait que c'est très, très logique. Fait que le savon, tout ce qu'on a à faire, une once par gallon, on savonne, on rince à l'eau. Ensuite de ça, maintenant, pour l'essuyer. Une moto, c'est pas essuyable. Connaissez pas de l'essuyer avec un chamois ou une microfibre. Ça finira pas. Vous serez encore là-dessus l'année prochaine. Tu as un produit parfait pour ça. Oui, exactement. Une moto, idéalement, c'est avec un séchoir. Lui, un bout mou en plus. Fait que si on accroche, on ne graphine pas. Très simple. Et on va vraiment vider toutes les parties électroniques de la moto qu'on ne voit pas. Souvent, il y a de l'électronique en dessous de la tank, il y en a partout. Fait qu'en la séchant et avec un séchoir en passant, zéro tache d'eau. Zéro. Tout est parfait. Grâce à Silverwax, maintenant, vous savez tout sur la bonne façon de laver sa moto. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silverwax. Silverwax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec.
On prend des polices d'assurance vie, mais on ne veut pas mourir. On assure notre maison, on ne veut pas qu'elle passe au feu. On assure notre moto, Pierre Duchesne, chez La Capitale, mais on ne veut pas avoir de malchance. Mais si le malheur arrive, comment on évalue la juste valeur de l'engin que je pilotais quand j'ai eu mon dommage? Bien, en fait, il y a deux façons, dépendamment de la manière qu'on est assuré. Le contrat de base prévoit que si on a une perte totale, on va nous indemniser en fonction de la valeur au jour du sinistre. Donc, au moment de la réclamation, combien ça coûte pour remplacer la moto? Si j'en trouvais une, mettons, identique, même état? Oui, avec sensiblement le même kilométrage. D'accord. Vous avez un département de recherche, j'imagine, qui scrute le marché puis qui peut dire pas mal assez précisément ce que ça vaudrait à vos yeux. L'expert en sinistre va être en mesure Mais de si j'ai une très belle moto, c'est ma fierté, c'est la moitié de ma vie, elle est presque neuve, je veux que ce soit plus que ça s'il m'arrive quelque chose. Bien, pour les motos neuves, il y a la possibilité d'avoir un avenant qui va venir finalement couvrir la dépréciation. OK. Donc, si on a une perte totale, on a payé notre moto 20 000 il y a 2 ans, on va tout simplement faire un chèque pour le montant qui a été payé Parce que c'était clairement prévu au contrat. Exactement. Ça, c'est le FAQ 43, indemnisation sans dépréciation pour la perte totale. Tout le monde sait ça. Ouais. Mais si vous regardez votre contrat, c'est ça que vous allez voir. OK. Si vous avez une perte partielle, c'est-à-dire que vous avez un accrochage, il faut réparer la moto ou remplacer des pièces. Si vous avez la valeur à neuf, on va remplacer par des pièces neuves d'origine. Si vous n'avez pas la valeur à neuf, bien, ça pourrait être réparé par soit des pièces d'origine usagées ou des pièces neuves mais génériques. OK. Donc, tous les cas de figure sont discutables avec notre assureur ou peuvent être prévus dans le contrat, quelque sorte. Oui, exactement. OK. Phew, je me sens déjà mieux. Merci, Pierre. Merci. Cette chronique vous a été présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Alors, vous le voyez, AMS Moto, c'est pas fait devant un écran vert, là, puis on n'est pas fait en chocolat. On affronte les éléments. C'est un des plaisirs de la moto. Soyez avec nous la semaine prochaine pour les nostalgiques. On essaie une nouvelle Triomphe. Vous allez bien vous amuser. Rendez-vous la semaine prochaine.